roi, nous te bénissons pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde, quand nous pensons que Seigneur, pour ton amour, tu nous as envoyé un prophète. Tu as pensé, le prophète a parlé et nous croyons. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici, Seigneur, tout autour de cette parole qui est Christ lui-même. Viens, Seigneur, nous parler. Nous ne voudrons pas venir vide et sortir vide. Laisse que quelque part, que nous puissions sortir d'ici avec un élément surnaturel. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et que tu as mis en eux la profondeur de la parole, puissent reconnaître le cri de l'aigle comme l'aiglon qui était dans la basse-cour. Nous attendons que tu le feras. Tu béniras ton serviteur Lubanza et son équipe et tous tes serviteurs, Seigneur, qui ont bien soutenu celui-ci. Merci. Nous croyons que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Que Dieu vous bénisse. Bien, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Jacques 5, 20. Et je lirai aussi le psaume 103, 1 à 5. Est-ce que, s'il vous plaît, le français n'est pas notre langue? Notre langue, c'est le Kituba ou encore le Lingala qui est national. Amen. Alors, par conséquent, n'ayez pas honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas français ici? Peut lever la main pour que nous puissions faire venir un interprète. N'ayez pas honte. Mais il y a des anglophones ici. Hein? Il faut un interprète. Ah, ils ont un interprète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, merci, ça nous fait du bien. Parce qu'avec l'interprète, 1 heure égale 30 minutes. Bien. Jacques 5, 20. Qu'il sache que celui qui aura converti un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Psaume 103, 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, shalom. Je veux remercier le pasteur Joss et son associé Arnaud pour avoir permis que je sois parmi les orateurs. Nous essayons de faire le bruit et nous croyons que ce bruit-là fera écho au ciel. Et je veux remercier les révérends qui sont là. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous aime beaucoup. Et ma seule manière de vous aimer, c'est de prêcher la parole. Et je crois que vous aimez la parole. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Et à la fin, ça sera quoi? La parole. Amen. Je vais parler, notre sujet, c'est la valeur d'une âme. Mais moi, je vais parler sur la connaissance des valeurs. Amen. Et remarquez, j'ai essayé de voir le dictionnaire. La définition du mot âme, il dit l'âme est le principe de vie et de pensée de l'homme. Dans l'écriture sainte, le terme âme désigne la vie humaine, mais aussi ce qu'il y a de plus intime dans l'homme, et de plus grand et de plus profond en lui. Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel selon la critère
les critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. L'âme, c'est la chose principale. C'est la chose nécessaire. Et il continue. Bien, nous parlons des âmes ou de l'âme. Souvent, nous pensons que l'important dans l'homme, c'est ce que nous voyons. Nous avons un prophète qui nous a dit que le chrétien est basé sur des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. C'est ça ce qui nous amène à l'église. Dites Amen. Parce que la foi, ce n'est pas ce que vous voyez, mais la foi, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous le voyez en écoutant, mais vous le voyez avec votre cœur. Qui peut dire Amen? Mes frères, il y a 5 sens de la chair qui nous permettent d'être en contact avec le visible. Dans la vue, l'odorat et toutes ces choses, c'est pour être en contact avec le visible. Nos yeux n'ont pas été donnés pour voir les choses de Dieu. Voir n'est pas croire. Quelqu'un peut voir et ne pas croire. Voilà pourquoi je veux parler sur la connaissance des valeurs. Quand vous n'avez pas la connaissance d'une valeur, d'une chose, vous ne connaîtrez pas sa valeur. Est-ce que vous dites Amen? Pour avoir le respect d'une chose, vous devez connaître la valeur de cette chose. Sinon, cette chose ne vous fera absolument rien. Qui peut dire Amen? Je peux prendre un gros diamant comme ça. Un gros diamant comme ça. Et je prends une salle comme ça, je dis choisis. Mais si tu ne connais pas la valeur du diamant, tu vas prendre cette salle. Pourquoi as-tu pris cette salle? Parce que tu ne connais pas la valeur de la pierre qui est devant toi. Or, la pierre qui est devant toi, c'est peut-être 100 maisons comme ça. Or, qui peut dire Amen? Je peux acheter un habit aujourd'hui qui coûte beaucoup d'argent et le remettre à quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Et cette personne, demain, vous le verrez porter cet habit, aller à la chasse avec. Ce n'est pas sa faute. Toi, ça te fera du mal. Pourquoi ça te fait du mal? C'est parce que tu connais la valeur de l'habit que tu lui as donné. Est-ce que vous dites Amen? Mais lui, ne connaissant pas la valeur de l'habit, il fera de l'habit n'importe quoi. Oh, qui peut dire Amen? Voilà pourquoi, comme tu ne connais pas la valeur de ton âme, tu laisses ton âme vivre n'importe comment. Mais n'oublie pas que ton âme est plus que ce que tu es. Est-ce que vous dites Amen? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que la Bible dit. Mais tu es terre, tu repartiras quoi? Donc la chair là est déjà condamnée. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui fera quoi? Mais celle ne pêche pas. Elle va vivre éternellement. Donc il y a 2 possibilités de mourir comme cette chair, c'est de ne pas croire. Or, le péché, ce n'est pas boire. Je vais écouter un Amen. Le péché, ce n'est pas commettre adultère. Aller voler, ce n'est pas ça le péché. Or, je vais écouter un Amen. Taper ta femme, l'injurier, ce n'est pas ça le péché.
c'est que tu as le péché en toi. Le péché est un arbre. Et le vol et ces histoires-là, ce sont les fruits de l'arbre qui sont en toi. Oh, je veux écouter l'amen. C'est l'arbre qui produit quoi? Les fruits. Et l'arbre qui te pousse à faire ces choses, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Amen. Si tu fais ces choses, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Si tu croyais en Dieu, tu ne les feras pas. Oh, qui peut dire amen? C'est ainsi que vous devez connaître qui vous êtes. Le véritable vous, ce n'est pas la beauté que je vois là. Le véritable vous, c'est votre homme intérieur. On l'appelle l'âme. Oh, je n'ai pas entendu l'amen. Nous changeons d'habit. Nous mettons le parfum sur celui-ci. Or, l'ennemi de tout un chacun, c'est d'abord lui-même. Votre ennemi, votre Caïn, c'est cette chair. Oh, je veux écouter l'amen. Entre Abel et Caïn, il y aura toujours la guerre. Quand Abel voudra faire ceci, Caïn lui dira c'est pas bon. Parce que pour commencer votre chair, c'est ça le péché. Est-ce que vous dites amen? C'est ainsi. Notre précieux prophète William Marion Branham, que nous n'adorons pas, mais nous croyons que c'est un prophète. Parce que Dieu ne fait rien sans un prophète. On dit amen. Vous me direz, les prophètes sont finis depuis quand? Le malheur, c'est quoi? Nous ne comprenons pas que Dieu est invisible. Et Dieu, pour se rendre visible, parler à l'humain, il doit choisir un homme. Il ne choisit pas tout le monde. Il choisit un homme. S'il m'avait choisi, soyez heureux que ça soit moi. Si c'était toi, nous serons contents que ça soit toi. Oh, je vais écouter l'amen. Mais comme il a choisi William Branham, nous disons gloire à Dieu. Est-ce que vous dites amen? C'est ainsi qu'il a choisi un homme. Et cet homme-là, il l'a utilisé pour nous parler. Vous me direz, Dieu parle dans le... Bon, Dieu ne peut pas nous parler dans le vide. Dieu avait essayé de parler aux enfants d'Israël dans le vide. Ils n'ont pas supporté. Qui peut dire amen? Ils entendaient des tonnerres et des tonnerres. Ils ont dit, Moïse, nous ne voudrons plus que Dieu nous parle directement, mais il doit nous parler indirectement. Dites amen. Il parlera à Moïse et Moïse nous parlera. Et cette loi-là est perpétuelle. Alors je vais écouter l'amen. Voilà pourquoi Dieu a utilisé un homme appelé William Marion Branham. Et nous croyons que Dieu a parlé à travers cet homme. Mais le diable en profite toujours. Que Dieu vous bénisse. Pour mettre la zizanie. De telle sorte que les autres l'ont amené Branham à devenir leur Dieu. Il adore. Il y en a d'autres qui le ridiculisent. Mais nous sommes là ceux qui sont au milieu. C'est-à-dire déséquilibrés. On dit amen. Quand nous regardons Branham, nous voyons que c'est un homme. Pas ses yeux. Mais quand nous traversons Branham, nous voyons que Dieu qui est là. En ce net moment, je suis en train de parler. Tout dépend de ce que vous voyez. Vous pouvez voir un homme en veste en train de vous parler, mais il y en a d'autres qui traversent, qui voient Dieu qui va leur parler. Est-ce que vous dites amen? Alors, mon frère, William Branham nous enseigne. Il dit, il y avait un jeune homme qui était malheureux, qui était pauvre, qui travaillait dans le grenier. Il arrangeait les choses dans le grenier. Jusqu'à ce qu'il découvre un petit timbre usé par le temps, jauni par le temps.
il s'est dit, ah, ce petit timbre peut m'aider à avoir une sucette. Parce qu'il savait qu'il y avait un monsieur, un collectionneur, qui achetait ces vieux timbres. Dites Amen. Alors lui, il a pris ce timbre avec l'idée d'avoir une sucette. Et quand il est allé chez le monsieur qui vendait et qui achetait ces timbres, il lui a amené le timbre, il lui a dit, monsieur, combien vous me donnerez? Le monsieur a regardé le timbre et il a descendu ses lunettes comme ça. Il dit, quel est cet idiot qui vient me demander combien je lui donnerai pour une chose de valeur? Il a compris que ce jeune homme ne connaissait pas la valeur de la chose qu'il avait entre ses mains. Est-ce que vous dites Amen? Alors, lui s'attendait à une sucette. Et voilà que le monsieur lui a donné $1. Le petit a dit, mais c'est pas possible. $1, mais c'est beaucoup. Oh, par manque de connaissances, mon peuple meurt. Alors que ce timbre-là devait lui faire sortir de la vie de la pauvreté. Mais le fait qu'il ne connaissait pas la valeur de ce timbre, dit Amen, il a bradé. Je t'apprends ce soir, ton âme vaut plus que la prostitution. Ton âme vaut plus que le vol. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Je devais écouter un amen fort. Ton âme est plus que ce que tu vois. C'est une chose de valeur. Pour une âme, Dieu est capable de détruire tout un pays. Oh, qui peut dire amen? Pour une seule âme, Dieu est capable de détruire toute une armée. Pour une âme prédestinée. Et je te dis ce soir, tu es prédestiné. Est-ce que vous dites amen? William Branham dit, le jeune homme, le monsieur lui a donné $1. Il a pris $1. Il a dit, oh, beaucoup de sucettes. Il est allé en chantant, en criant, alléluia, gloire à Dieu. Oh, manque de connaissance de valeur. Oh, qui peut dire amen? Il a commencé à oh, mais je suis béni. Oh là là. Quand vous avez moins de connaissances sur une chose, vous gagnerez moins de cette chose. Mais si vous avez beaucoup de connaissances sur cette chose, vous gagnerez aussi beaucoup. Voilà pourquoi si vous comprenez, si vous connaissez la valeur du message de William Branham, ça vous donnera beaucoup. Est-ce que vous dites amen? Beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas la valeur de ce message. Ne connaissent pas la valeur de William Branham. Mais Dieu, quand il regarde sur la terre, il dit que cet homme-là, c'est un homme de valeur. Et je vais te dire encore ce soir, tu es une femme ou un homme de valeur. Plus que l'argent, plus que les choses que tu penses, ton âme vaut 10 000 mondes. Oh, ça devait réveiller les gens. Est-ce que vous dites amen? Alors, le jeune homme est parti. Le collectionneur de timbres est resté. Il a dit, oh là là, quelle bénédiction. Et lui, comme il avait un peu de connaissance, oh, qui peut dire amen? La bénédiction de quelque chose vient à partir de la connaissance que vous avez de la chose. L'autre avait un peu seulement de connaissance, il a vendu ça à $1. Mais le monsieur a pris, il est allé vendre ça à $400, à $500. Regardez un peu l'écart. Tout va de la connaissance que vous avez pour Jésus. Plus vous le connaissez, plus vous êtes élevé. Et je veux que vous connaissiez qui est Jésus aujourd'hui. Nous ne parlons pas du Jésus du passé.
ni le Jésus du futur. Nous parlons de Jésus ce soir. Il est capable de faire quelque chose. Il est capable de te guérir. Il est capable de te bénir. Il est capable de te développer. Le Jésus de ce soir, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui peut dire Amen? Lui, il est allé vendre à $500. Et l'autre qui a acheté ça $500 avait plus de connaissances. Oh, je vais écouter l'Amen. Il est allé vendre ça à $10 000. Regardez l'écart. $10 000. Et un autre a acheté, ça n'avait plus de prix. Mais regardez celui-là qui a découvert la chose. Oh, je vais écouter l'Amen. Il est resté malheureux. Je ne veux pas que tu sois comme lui. Qui peut dire Amen? Je ne veux pas aussi que tu sois comme le deuxième, ni le troisième. Mais je veux que tu sois comme celui là-bas. Et ce soir, je crois que tu es comme celui là-bas. Est-ce que vous dites Amen? Ce message est une valeur. Jésus-Christ est une valeur. Toi, tu es une valeur. Si tu n'étais pas une valeur, Jésus ne mourrait pas. Si Jésus est mort à la croix, c'est parce que tu es une valeur. Est-ce que vous dites Amen? Les anges sont tombés. Dieu, ça lui a fait rien. Qui peut dire Amen? Lucifer est tombé. Dieu a dit, ça ne me regarde pas. Mais quand l'homme est tombé, Dieu a quitté le ciel. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu quitte le ciel à cause de toi. Remercions le Seigneur. Est-ce que vous dites Amen? Tu es une valeur incontestable. Les gens peuvent te piétiner. Mais Dieu, quand il te regarde, dit, ne piétinez pas mes enfants. Voilà pourquoi Dieu dit, ce que je tiens entre mes mains, personne n'est capable de le ravir. Veux-tu être entre les mains de Jésus? Alors laisse-toi venir à lui. Donne ton âme à lui. Et je suis sûr, personne ne te ravira de ses mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut connaître qu'il est entre les mains de Jésus? Mais si je suis entre les mains de Jésus, qui viendra me ravir? Que me fera le monde? Oh, je veux écouter l'Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai l'assurance. Ta roulette me tient. Est-ce que vous dites Amen? Tu es une valeur, maman. Tu es une valeur, papa. Tu es une valeur, frère. Tu es une valeur, soeur. Quel que soit ce que tu es une valeur. Pour te montrer que tu es une valeur, Dieu a fait le soleil à cause de toi. Il a fait les pluies à cause de toi. Il a fait les oiseaux à cause de toi. Il a fait les poissons à cause de toi. Ouh là là, l'homme est une valeur, mais il s'ignore. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen? Quand vous vous ignorez, vous ne connaissez pas la valeur de qui vous êtes. Amen. Amen. Regardez. Combien de fois le propriétaire de cette maison connaît la valeur de cette maison? Il prend soin. Il met les rideaux. Parce qu'il connaît que de cette maison, il gagne quelque chose. Qui peut dire Amen? Ton âme est là. Si tu peux l'embellir comme ça. Oh là là. Les hommes vont te visiter chaque jour. William Branham dit, Amen,
Un homme qui a le Saint-Esprit est double. Un pour mourir, l'autre pour vivre éternellement. Ce que je vois là va mourir. Mais celui qui vit éternellement, c'est ton âme. Et Branham continue, les anges descendent, lui donnent des messages, ils communient avec lui. Veux-tu avoir les anges qui vont communier avec toi? Donne ton âme à Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ça vous fait du bien? Mais comment? Qu'est-ce qui peut encore nous faire du mal? Amen. Moi j'aime la parole. Et la parole même. Dites amen. Regardez, ce jeune homme-là, le fait qu'il ne connaissait pas la valeur de son âme, il est reparti. Le même timbre. D'autres sont avancés. Le même thème, d'autres sont restés pauvres. Le même prophète, d'autres sont bénis. Les mêmes prophètes, les autres ne sont pas bénis. Tout dépend de la manière que tu connais de la valeur de la chose. Oh, je n'ai pas entendu l'amen. Le même pasteur, d'autres sont bénis. Le même pasteur, d'autres ne sont pas bénis. Et pourtant, c'est le même. Hein? Tout dépend de la valeur. Tout dépend de ton regard. Tout dépend de ta vision. Parce que Moïse a regardé sur la fenêtre, il a vu le peuple de Dieu. Pharaon a regardé, c'était des esclaves. Chacun avait raison. Tout dépend que vous regardez qui vous êtes. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que ça pénètre bien? Je peux continuer? Regardez mes frères. Il y eut un marché où on vendait des choses aux enchères. Ah, j'aime cela. Tout était vendu. Mais il y avait un violon de valeur qui était là. Personne ne faisait attention. Et ce violon-là, c'est toi. Oh, je vais écouter l'amen. Quand on a pris ce violon, on a dit, qui donnera 4000? Personne. Et souvent, la vente aux anciens, on commence en bas, on monte. Mais là-bas, on a commencé où on commence à descendre. Qui donnera 4000 personnes? 2000 personnes. D'abord, les gens commençaient à partir. Mais il y avait un connaisseur du violon qui était là. Il dit, oh là là, manque de connaissance de valeur. Je vais écouter un amen. Il a pris le violon. Il a enlevé la poussière. Il a dépoussiéré. Oh, je vais écouter l'amen. Il a émis un son jamais entendu. Je vous dis que William Branham, c'est un connaisseur. La Bible qu'on partageait aujourd'hui, on la vend. Vous savez pourquoi? Parce que le connaisseur a pris la Bible. Il a enlevé le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il a enlevé les femmes qui prêchent. Je vais écouter la main. Il a enlevé les polygames qui prêchent. Il dit quittez. Il a dépoussiéré la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible est élevée. Et toi aussi, je vais écouter la main. Jésus-Christ t'a ramassé dans la poubelle, dans la poussière, dans les choses de ce monde. Oh, je vais écouter la main. Il t'a enlevé ces choses-là. Il a joué le sang. Voici Liobanda aujourd'hui, en train de voyager dans le monde entier. Joss, Nathan, Mulkendi. Oh, je vais écouter la main. Ils ont été Oh, amen. Toi aussi ce soir, si tu donnes ton âme à Christ, tu seras dépoussé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son âme à Christ? Je suis sûr qu'il va enlever la poussière. Et quand il va jouer le violon, oh là là, la jupe qui était ici, ceux qui étaient dehors, ils ferment. Oh, je veux écouter l'amen.
Pourquoi est-ce que ces choses étaient là? C'était la poussière. Vous dites amen. Mais vous êtes une chose de valeur. Dis à ton frère, tu es une chose de valeur. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Vous êtes une valeur incomparable. Surtout votre âme. Hein? Ne blaguez pas avec votre âme. Le vrai vous là, l'homme intérieur. Il est beau. Il est bon. Il est merveilleux. Oh! Frère Branham me dit, hein? Qui peut dire amen? Les femmes, entre, je crois, 18 ans et 20 ans, Dieu va prendre votre photo. Mais c'est l'homme intérieur. Les hommes, 22 ans, 25 ans. De là-bas. Oh là là. Moi, j'étais beau, hein, vous me voyez ça. Je vais écouter la main. J'étais très beau. Mais je suis toujours beau. Dehors, j'ai vieilli. Mais l'intérieur, oh! Qui peut dire amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut toujours rester beau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut toujours rester belle? Donnez votre âme à Christ. Est-ce que vous dites amen? Vous dites amen. Et regardez aujourd'hui, dans la famille, si tu n'es pas là, on ne peut même pas parler. Jacques, il est déjà là, on n'est pas encore là. Ah, tout dit là, ni Jacques. Alors que hier, on ne faisait pas attention à toi. Mais Jésus, la parole de l'heure, t'a dit, alléluia, enlevé. Maintenant, dès que tu arrives, il est venu, il est venu. Ah. Tout le monde parle. Toi, tu restes calme. On attend d'abord. Bon, on a fini. Hein? Ah non, lui, il n'a pas encore parlé. Donc, tu devrais l'absolu. Pourquoi? C'est une bénédiction. Est-ce que vous dites amen? Vous dites amen? Oui, frère. Depuis moi que j'ai connu ça, je suis heureux. Et depuis là, quand tu arrives là, c'est fini. Toute la famille, il y a des sorciers qui seront contre toi. Moi, Azana est loco. Je m'en fous ce qui est loco. Et quand il dit qu'ils vont chez un féticheur, il regarde. Joseph Loubanza, Azana est loco. Mais il ne dit jamais de quoi les locaux il s'agit. On dit toujours Azana est loco. Et toi, tu vas refuser un loco. Nous venons ici pour avoir un loco. Est-ce que vous dites amen? Et là, au commencement était quoi? La parole était avec qui? Et la parole était qui? Et la parole a été faite. Voilà un loco. Est-ce que frère vous dites amen? Et loco ango eza na likolo ya Branham. Moto wana. Pardon. Et loco. Hein? Si un oncle dit moi nana koboma luba nokotika. Nana est loco. Bisoto banga kaba nokote. Viens pour toi intimider, parler, je dis nokotika so lingo kufa nokite kenda. Ne tremblez pas devant les hommes quand vous savez que vous avez Dieu. Qui peut dire amen? Ayez des problèmes avec l'armée. Une autre armée peut venir à votre secours.
Et il y a des problèmes avec les Koulouna. La police y viendra. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui viendra au secours? Et vous croyez que Dieu là est où? C'est celui-là qui est dans ton cœur là. Si tu l'acceptes, oh, je vais écouter la main. Dieu devient toi. Quand tu marches là, c'est Dieu marchant. Les gens voient un homme, mais c'est le Dieu du ciel marchant dans les humains. Et je veux que ce soir, alléluia, ta famille dise moi na beba. Biso nzamba sa bebi sa biso. Nzoto na biso koma bololo. Soki ndoki ayi ko meka bololo eleki oyote. Tu es une chose de valeur. Et la chose de valeur, on ne blague pas avec. La Bible dit que dans une maison, il y a des vases d'honneur et les vases d'usage. Toi, tu es quel vase? Tu veux être quel vase? Oh, je vais écouter la main. Oh, la vase d'honneur est toujours exposée publiquement. Tout le monde veut voir ça. Ah, kitoko, kitoko. Mais les vases d'usage vil. Eh. Je vais écouter la main. Les pots d'urine. Eh. Batia kangon na salon. Et la kawap. Bamsou na sambe tout. Mais ça quand même nécessaire pour notre souba. Oh, je vais écouter la main. Est-ce que toi tu veux être comme ça? Yo, il faut bâtir un salon. Batoto bamona. Eh, kitoko osombango wapi nana pesa yo yango. Oh, je vais écouter la main. Mais attention. Les vases d'usage vil, vous pouvez les laver aujourd'hui. Mais comme il a été fait pour être usage vil, demain encore et encore, va soubélier. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Qui peut dire amen? Je veux que tu sois lavé une seule fois. Par le sang de l'agneau, la parole de l'heure. Tu y es quelque chose de valeur. Dites amen. Et frère Branham dit que tu n'as jamais été pécheur. Dites amen. Bien, je vais parler, je vais m'arrêter. Je vais poser la question. Qui connaît le pain de glace, les glaces, hein? Tobingaka glace, glaçon. Nana yebiango. Maya mabanga et maya kominini. Babenga ngonini glace. Vous avez glace non? OK. Vous avez des glaces au pobo mamuto nango. Ou viser moto pe na moto akufi. Ou peut ko zokisa moto nango. Je vais écouter la main. Mais pas nani. Parce que akomi libanga. Mais au commencement zaki libanga. Azalaki nini? Que Dieu vous bénisse. Azalaki nini? Azalaki nini? Nini memiye wana ezaba atmosphère. Hein? Né dans le péché. Bon. Il m'a dit que je parle en français. Amen. Alors, bon, mes frères qui viennent du Zimbabwe, comprenez mon émotion. Parfois un peu de lingala, un peu de... Bon, je vais m'arranger à parler en français. Qui peut dire amen? Alors, cette glace-là, l'eau est devenue glaçon ou glace circonstanciellement. C'est par les circonstances que tu vis ce que tu vis là. Enlever les grossesses, voler, c'est des circonstances. Oh, je vais écouter la main. L'influence géographique qui t'a amené à ça. Mais au commencement, tu n'étais pas comme ça. Qui peut dire amen? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la glace dans sa condition première? N'allez pas le taper avec le marteau. Vous allez le casser. Mettez-le seulement sous le soleil. Qui est la parole que vous écoutez?
Oh, je vais écouter l'amen. Est-ce que vous dites amen? Le Seigneur Jésus-Christ, les rayons vont commencer à frapper et vous verrez que la glace va commencer à bouger. Pourquoi elle bouge? Elle répare ce qu'il était. Oh, je vais écouter l'amen. À un certain moment, la glace disparaît et vous voyez maintenant l'eau. Oh, où est la glace qui était là? Non, le pécheur que vous appelez pécheur, c'est lui le chrétien. Il a seulement changé. Oh, je vais écouter l'amen. Est-ce que vous dites amen? Plus la chaleur va frapper, l'eau là va commencer à disparaître. Donc il était pécheur, il est redevenu chrétien, et la parole continue à frapper, il repart dans l'invisible. Est-ce que vous dites amen? Vous dites amen? C'est là où nous sommes en train de partir. Repartir au commencement. Oh, je veux écouter l'amen. Voilà pourquoi je te dis ce soir, ne regarde pas ce que tu as fait. C'était des circonstances qui t'ont poussé à faire ça. Mais en toi, il y a une autre nature. Et la nature là, c'est Christ. Il suffit seulement d'accepter la parole, de marcher avec elle. Vous verrez que toutes ces choses vont commencer à tomber tout seul. Tu n'as pas un effort. Oh, le message de Branham, c'est trop dur. Il n'y a rien de dur. Venez seulement écouter, même si ça te condamne, reviens encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Vous verrez que l'homme là va fuir lui-même. Est-ce que vous dites amen? Vous dites amen? Voilà pourquoi je vous dis ce soir, tu es une valeur incontestable. Voilà pourquoi ne laissez pas cette chair salir ce que vous êtes. Nous pouvons prendre des savons, laver ce corps, nous pouvons amener ces habits au pressing, mais si nous pouvons faire à celui-là, pourquoi ne pas penser à notre âme? Qui peut dire amen? Le jour que tu partiras, celui-ci va tomber. On ne va plus l'appeler Jean-Bernard. Hein? On dira que le corps de Jean-Bernard. Mais maintenant, où est Jean-Bernard? Tu es parti? Oh, je vais écouter l'amen. Voilà son corps. Et son corps. On ne t'appellerait même plus le nom. Il dit, mais lui-même est où? C'est que tu es parti. Mais si tu es parti dans l'état où tu te trouves, où iras-tu? Ce que tu es ici, tu l'es quelque part. La mort ne change absolument rien. Amen. Et nous allons chanter pour toi. Oh, dis à frère Branham, nous le verrons aussi. Ah, tu vas le voir. Tu es sûr. Il n'y a que l'homme lui-même connaît où il va. Qui peut dire amen? Voilà pourquoi ce soir, je veux dire ceci. Comme nous pouvons prendre ces instruments pour que celui-ci se réjouisse, réjouissons-nous aussi quand la parole de Dieu est prêchée. Parce que c'est la partie nécessaire pour un homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut connaître que son âme, c'est quelque chose de plus valeureux que son argent? Qui peut dire amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un et qui n'a jamais compris que son âme était une valeur incontestable, plus que le diamant, plus que les avions, plus que les amis, qui n'a jamais compris qu'il avance ici? Nous voudrons que son âme aille auprès de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne résiste pas. Dieu te connaît. Je vais écouter l'amen. Tout ce qui a été dit, c'est pour toi. Voilà pourquoi ne reste pas là où tu es. Je demanderai à tous ceux-là qui n'ont jamais accepté Christ comme leur sauveur personnel qu'ils viennent ici. Et la Bible dit, un pécheur, quand il se repent de sa voie, il y a la fête au ciel. La seule fois qui
qu'il y a la fête au ciel, c'est une âme qui revient à Dieu. Veux-tu voir la fête de ton âme au ciel? Avance seulement. N'aie pas honte. Hein? Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Merci mon frère. Il y a encore quelqu'un qui vient? Ne résistez pas. Venez. Il vous attend. Nkolo Yesu, il vous attend. Venez mon frère. Le Dieu Tout-Puissant a besoin de toi. Ne résiste pas. Surtout pas. Nous ne savons pas ce que te réserve demain. Aujourd'hui c'est pour toi. Demain ce n'est pas pour toi. Voilà pourquoi mon frère a compris cela. Il est là. Et je crois que là où il est là, tous les anges sont tout autour de lui. Alors je demanderai à celui-là qui résiste, venez à moi tel que vous êtes, je vous donnerai du repos. Viens te reposer mon frère. Le repos, c'est la chose la plus bénie. Ouais, toi tu connais ce que je chante souvent. Viens, viens. C'est mon petit blanc. C'est mon fils, hein. Amen. Lui, je l'ai tellement préparé que ça lui dit rien. Hein? Appelez-le à l'albinos, il dit oui, je suis albinos. Il dit accepte ce que tu es. Ne te sens pas petit. Tiens-moi Nzembo Benga, frère Wana, Atikaliwa. Il n'y a que ce micro. Il n'y a pas un autre? Un autre micro? Ah, viens ici. Je sais que l'heure est passée, je pouvais encore parler. Moi, je peux parler pendant 4 heures, beaucoup l'embâter. Qui peut dire amen? Beaucoup l'embanabinuté. Parce que la parole est à elengi. Soukali. Oh, je veux écouter l'amen. Est-ce que vous aimez la parole? Applaudissons pour la parole. Kolo Yesu aboya kamo tote hata yo salima be hako benga yo solo oya epai na ye hako no hokoma musantu Azali Koluka. Il y a encore un qui peut avancer. Babungaki tango nakati yalopango osonga. Avancez. Epainae oh oh yakakokota. Kolo Yesu aboyaka motote atayo salima be ngenyoso hako benga yo solo oya epai na ye. Ne résiste pas mon frère et ma soeur. Bongo yo. Ton âme vaut plus que jamais. Solo azali koluka papate na ye babungaki tango nakati bango ozonga nakatalopa yakakokota nakatalo pango yo pate koyo kasonite Yesu azali na yo yaka hakobenga yo oyo kaliloba na koloye o abunga kindango nakatia apo yozongapo amen oh mabe na boy
kosala yangonde nazali kosala. Merci beaucoup ma chère sœur. Kosala solo na kokite mabe na boy kosala yangonde nazali kosala bola monalingi kosala solo na analobi oh Yesu oh Yesu Yonzambe yalobiko avance mon jeune frère avance nasengira yo Yonzambe yakausunga Yonzambe yalopiko nanga nasengi na yo oh yakaosunganga oh puede Satana oh Nzambe abanga kamo tote masiae abanga kamo bele kombo oyo yangu ya Yesu Kristo apwete Satana oh Nzambe abanga kamo tote abanga kabo bele kombo oyo yangu ya Yesu Kristo oh Yesu Yonzambe yalobiko anas oh ngaina segi nayo pokwa ya lelo oh Nzambe yakaosunganga oh pwete na etumba oyo Nzambe nakojite kobunda ngaimoko yakona sengi nayo yo Nzambe yakopunde longo nanga na etumba oyo Nzambe nakojiteko bunda ngaimoko yakona sengi nayo yo Nzambe yakopunde longo nanga oh Yesu Yonzambe yalobiko nanga nasengi nayo Yonzambe yakaosunganga. Il y a peut-être un frère, une sœur, depuis qu'il a cru, n'a jamais senti que son âme est bénie et que le Saint-Esprit lui manque. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi de dire Seigneur, je ne sortirai pas d'ici sans que mon âme puisse avoir le Saint-Esprit. Par conséquent, si tu es là, viens à l'autel. Nous penserons à toi dans la prière. Venir à l'église ne suffit pas, mais ta vie doit être en conformité avec la parole.
Avancez. Oh, Yesu. Yo Nzambe, Yalopiko Nanga. Avancez. Ne résiste pas. Yo Nzambe. L'église, ce n'est pas une habitude. L'église, c'est une vie. Et Christ est vivant. Et quand il vit, vous sentez qu'il est là. À quoi me servirait de chanter, de crier, et qu'à la fin de celle-ci, que je me retrouve là où se trouve le damné? Mon frère, Dieu nous a envoyé un vrai message. Le message de William Marion Branham, c'est le message que Dieu a envoyé à son peuple. Pas pour que vous restez tel que vous êtes, mais que vous passez de la glace à l'eau et à l'eau au gaz. Voilà pourquoi ce message a été envoyé. Ce soir, ne lui résiste pas. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et va suivre-moi. Je repens, Sauveur fidèle, voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, pour ta croix et va suivre-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis en toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons. À toi pour mourir et vivre. Dis-moi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Dans les bons et les mauvais jours. Et à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter que ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Abandonner ce que tu aimes. D'injures même du monde de mépriser. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer des jures même du monde, comme méprisé jusqu'au bout. Amen. Oh, dans les bons et les mauvais jours, oh, à toi pour mourir, à toi Jésus. Amen, amen, amen. Tous ceux-là qui étaient venus pour prendre le baptême, montez par ici. Montez par ici. Ceux qui étaient venus pour prendre le baptême, montez. Allez là-bas. Le pasteur là-bas va vous prendre soin. Venez, venez. Vous qui étiez venus pour être baptisés au nom du Seigneur Jésus, montez. Il y a encore quelqu'un d'autre? Il y a encore quelqu'un?
je demanderai au pasteur Moukedi de venir prier pour tout ce monde-là qui veut le recevoir une nouvelle expérience. Crois seulement. Crois seulement, car tout est possible. Crois seulement. Nos têtes inclinées. Mets ta main sur le cœur et l'autre main lève devant l'Éternel. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est notre Père, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, le Dieu béni éternellement. Le Dieu qui connaît les cœurs et qui connaît notre valeur. Tu connais la valeur de ce peuple devant toi, Seigneur, avec la main sur le cœur et l'autre main levée devant toi. Dieu Tout-Puissant, tu as conduit ton serviteur à appeler les âmes perdues qui ne connaissaient pas encore Christ, qui ne connaissaient pas encore la valeur de leurs âmes. Je prie pour eux en premier, Seigneur, que tu les aides, que tu les assistes davantage. Alors qu'on prend langue avec eux pour leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Affermis leur foi, Seigneur, pardonne leurs péchés. Et qu'ils soient remplis de la divinité qui est le Saint-Esprit dans leurs âmes. Pour que leurs âmes et eux-mêmes soient des personnes de valeur. Maintenant, nous-mêmes les anciens, Seigneur, nous avons suivi ta parole et la conduite que tu as conduit ton serviteur, le pasteur Jean-Bernard qui a parlé. Quelques-uns de nous, Seigneur, ont senti que dans leurs âmes, il y a peut-être des failles. Peut-être ils ne sentent pas des vibrations, ne sentent pas la présence de Dieu, où il n'y a pas encore un remplissage de la divinité, ou le baptême du Saint-Esprit dans leurs âmes. Ce qui nous donne la valeur, ce qui fait de nous des personnes de valeur, c'est l'homme de valeur, Jésus-Christ en nous. L'homme de valeur, le Saint-Esprit en nous. Dieu Tout-Puissant, maintenant qu'ils sont devant toi, il y en a ceux-là, Seigneur, qui ont encore les hauts et les bas. Il y en a ceux-là, Seigneur, qui ont une vie sanctifiée, mais qui n'ont pas encore été remplis du Saint-Esprit. Peut-être ce sont des verres qu'on a nettoyés, mis à part pour le service. Mais l'heure est arrivée, Seigneur. Ils doivent être possédés par Dieu lui-même et être au service du Seigneur. C'est pourquoi j'ai pris maintenant comme tu avais fait avec Ésaïe. Tu as pris Ésaïe qui était un pécheur. Tu as pris une pierre ardente avec des pincettes. Tu as touché ses lèvres. Et quand la question a été posée, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La même personne qui était indigne a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Regarde mes frères, regarde mes sœurs, avec la main sur le cœur et la main levée devant toi. Je prie Seigneur que ces âmes soient remplies du Saint-Esprit. Que ces âmes soient remplies de la divinité de Dieu. Que ces âmes soient remplies de la véritable parole. Que ces âmes soient remplies de la foi parfaite. Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait un changement dans leur vie. Un changement dans leurs âmes. Parmi eux, Seigneur, que ça sorte des vrais serviteurs de Dieu. Des vrais chantres. Des vrais prédicateurs. Dieu Tout-Puissant de miséricorde.
Laisse qu'à cette occasion et par cette opportunité, qu'une âme qui était loin de toi s'approche de toi. Une âme qui n'avait pas de chaleur spirituelle, l'atmosphère spirituelle, retourne dans l'atmosphère spirituelle. Une âme qui était pécheur, cela me rappelle ce que dit ton saint prophète William Branham nous dit. Dans le cabinet médical de Dieu, il y a le produit pour toute maladie. Il y a le produit pour le corps malade. Il y a aussi les médicaments pour les âmes rétrogrades. Seigneur, s'il y a un rétrograde au milieu d'eux, récupère-les au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui était devenu froid vis-à-vis de la parole, réchauffe-les, Seigneur. Remplis-le du feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit abrase son âme. Que chacun qui est devant toi, Seigneur, soit béni, soit rempli, soit baptisé du Saint-Esprit, soit restauré, soit rempli encore davantage. Dieu Tout-Puissant, que c'est à cette occasion qu'ils connaissent réellement leur valeur. Et ce qui fait notre valeur, ce n'est pas le corps, mais l'âme qui est au-dedans de nous. Et que cette âme soit sauvée, que cette âme soit rachetée, que cette âme soit régénérée. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci de tout ce que tu as fait, Seigneur. Je les recommande à toi. Alors que nous avons ici demandé avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Béni soit la fontaine de sang révélée au monde des pécheurs. Béni soit le chef, Fils de Dieu, qui bénit. J'ai erré alors que nous sommes debout, avec les mains levées. Lave-moi dans le sang. Oh, plus blanc, plus blanc. Pasteur donnera le top le jour qu'on priera pour les malades. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de la vraie maladie. C'est ainsi, le pasteur au moment voulu va annoncer, soit demain ou après-demain, sous sa conduite, et nous prierons pour le malade. Un bon chrétien, quand il vient dans une évangélisation, il s'arrange à mener des gens avec lui. Lesquels qui sont venus la première fois et qui ne connaissent pas le message de Branham, levez les mains. Voilà. Ça veut dire que beaucoup n'ont pas fait ce travail. Quelques-uns seulement. Ne soyez pas égoïstes. Frère Branham dit, un chrétien, c'est celui qui se soucie de voir les âmes être sauvées. Demain, invite 10 personnes, 20. Et parmi les 20, peut-être 2 viendront. Et si chacun de nous peut le faire, je crois que cette salle, il n'y aura plus de place. Plus blanc, plus blanc. Alors que nous avons les mains levées,
Et que chacun de nous va prier, demander à Dieu de lui faire grâce, de comprendre que son âme est plus que ce qu'est du monde. De l'agneau, que chacun de nous remercie le Seigneur. Et je remets, prions tous le Seigneur. De toi, Seigneur, pour la liberté du péché. Oh, viens, viens, viens dans mon âme. Viens, Jésus, dans ma vie. Besoin de toi, c'est libérer péché. Oh, viens, Seigneur, viens, Jésus, dans ma vie, dans mon cœur, dans ma vie, m'a besoin de toi. Oh, pour la vie, oh mon Dieu. Oh, du fond de nos cœurs maintenant, alors que nous élevons nos âmes à lui. Viens, Jésus,
dans ma vie. Viens Jésus dans ma vie. Soin de toi, Seigneur, pour la libérer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tout excellent, créateur des cieux et la terre. Avant toi, Seigneur, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. C'est toi, ô Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui a créé nos vies, Seigneur, nos âmes. Nos âmes sont sorties de toi, Seigneur Jésus, dans ta présence, Père. Tu savais pourquoi, ô Dieu. Et comme nous venons de l'écouter, Seigneur, la chose la plus importante, c'est notre âme que tu as placée dans nos cœurs. Seigneur, un de ces jours, cette âme viendra te rencontrer. Mais dans quel état, dans quelle position, Seigneur, c'est pourquoi tu as envoyé ce message du temps de la fin. Au travers de William Marion Branham, lui disant que sa naissance mystérieuse et compliquée, c'est parce qu'il est né dans ce monde pour amener la guérison divine à toute l'humanité. Que s'il amenait les gens à le croire, et s'il restait sincère pendant qu'il prie, rien ne résisterait à sa prière, même pas le cancer. Seigneur notre Dieu, il nous a fait comprendre que la guérison physique n'était qu'un appât. Mais ce que toi tu poursuivais derrière ça, c'était la guérison des âmes. Il dit, je suis ici pour la guérison de vos corps. Mais aujourd'hui, il est essentiel que je vous parle aussi de la guérison de votre âme. Parce que c'est elle qui vivra éternellement. Seigneur notre Dieu, tu viens de nous parler d'une manière particulière. Et personne ne peut rester indifférent quand il entend le son de la parole de Dieu qui fait, oh Dieu, appel à son âme. Maintenant, Père, que nous avons parlé à toi, Seigneur, chacun après t'avoir écouté, nous avons confessé nos erreurs, nos faiblesses et tout ce qui peut nous déranger, Seigneur, dans notre vie, tout ce qui peut se tenir entre nos âmes et toi. Seigneur, nous croyons que tu nous as lavés, tu nous as nettoyés, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, comme cet homme qui avait ramassé les violons, il a nettoyé et il a fait sortir des sangs. Seigneur, tu nous as nettoyés après nous avoir ramassé, Seigneur Jésus-Christ, par la justification, et tu nous as nettoyés par la sanctification. Et Seigneur, oh Dieu, et tu nous as placés pour être utilisés, Seigneur, en nous remplissant du Saint-Esprit, pour faire ressortir les sons, les mélodies du ciel, oh Dieu, depuis le fond de nos cœurs. Merci Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de descendre maintenant, Père, de remplir chaque cœur, de remplir chaque âme, Père. Que chaque âme dans ces réunions sorte te reflétant, Seigneur, restaurée totalement. Parce que le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un message de restauration. Tu as dit que Malachie 4 ramènera les cœurs. Pourquoi les cœurs? Parce que c'est dans les cœurs que se trouve l'âme. Si les cœurs peuvent être ramenés, nos âmes aussi seront en bonne position. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, nous croyons sincèrement que ce messager a eu le message de restauration. Et ce message est en train de restaurer nos âmes dans leur position originale, dans leur position de l'image de Dieu, reflétant Dieu lui-même, Père. C'est pourquoi tu nous as envoyé ce message puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci. Merci du fond de nos cœurs. Merci pour le pasteur typologue, Jean-Bernard, Seigneur, que tu as utilisé si puissamment, Père, de comment il s'est abandonné à toi et le Saint-Esprit l'a utilisé pour bénir nos âmes,
nourrir nos âmes, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur. Remplis-le davantage. Nous avons encore besoin d'écouter ce que tu as placé dans son cœur à propos de nos âmes. Seigneur, remplis, inspire-le, Seigneur Jésus. Et remets l'énergie, Seigneur, ô Dieu, qu'il vienne de dépenser, Seigneur Jésus. Merci, Père Céleste. Alors que tous tes enfants, Seigneur, ont accepté à cœur ouvert ce message, bénis les pères. Et comme la Bible dit, je te prie, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, comme l'état de vos âmes. Seigneur Dieu, la prospérité matérielle doit suivre la prospérité de l'âme. Seigneur, nous ne sommes pas en train de poursuivre la prospérité comme les mondains, comme les païens. Mais tu as dit, je souhaite à tous égards que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. D'abord, c'est la prospérité de l'âme, le salut de l'âme. Comme la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Et voici la prospérité le suivait. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, puisses-tu faire la même chose pour nous afin que nos âmes prospèrent dans ta présence, dans ton image, te reflétant. C'est ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et il parlait de l'âme. Seigneur Jésus, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs qui sont parmi nous, bénis tous nos visiteurs qui sont venus pour chanter pour ta gloire, Seigneur. Ils ne viennent pas chanter pour nous. Ils sont venus, Seigneur, t'élever, Père. Parce que nous savons que la musique, c'est un ministère. Tu l'as placé dans ta parole. Tu ne pouvais même pas créer sans la musique. Seigneur notre Dieu, tu étais Dieu, mais pour créer, le prophète dit, tu as créé d'abord des anges. Quand ils ont commencé à chanter, à t'adorer, c'est comme ça, Père, que tu t'es mis à créer. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il fallait qu'il crée l'atmosphère pour que toi tu puisses créer, Seigneur. Et quand la deuxième création était en train de se faire sur la terre, dans la personne de Jésus, les anges descendirent et chantèrent pour les bergers. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et en ce temps de la fin, nous avons vu aussi les anges descendre au Sunset Mountain, Seigneur. Parce que tu étais encore, Seigneur, en train d'amener une autre création, Seigneur, selon ce message du temps de la fin. Bénisse chacun de nous alors que nous allons partir. Nous savons qu'il y a un sérieux problème de transport. Pourvois, Seigneur, à tes enfants le transport. Qu'ils arrivent à temps à la maison, afin qu'ils se reposent et que demain, nous serons ici pour écouter encore ta parole, t'adorer, Seigneur, et communier avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous asseoir. Encore une fois, pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse un peu du retard. Parce que je revenais de Dubaï où on était en train de prêcher dans une autre convention là-bas. C'était une invitation vraiment surprise et puis m'a fait pression. J'ai dû partir pour revenir et c'est pourquoi je suis un peu arrivé en retard. Mais en tout cas, nous sommes ensemble pendant ces jours. Je sais que le premier jour a toujours eu beaucoup de défis avec les installations, les préparatifs et tout ça. Mais aussi nous savons que chaque fois que Satan essaie de combattre quelque chose, ça prouve que nous serons bénis. Je me souviens une fois, je suis parti dans les champs de mission au Rwanda et dans l'est de la République de la RDC quand il y avait la guerre. Donc la RDC était divisée en deux. Donc je devais passer par l'Afrique du Sud, le Rwanda et puis aller à Goma et partout là-bas. Parce qu'il n'y avait pas de transport direct. Alors, après avoir prêché des réunions à Kigali, on a pris la voiture avec le pasteur Kumbi. On allait à Goma où il y avait d'autres réunions et à Bukavu, partout là-bas. Et le pasteur Kumbi était en train de conduire sa voiture, moi j'étais devant et puis il y avait un frère derrière. Et on
conduisais, mais le frère pasteur Koumbi conduit très vite. Il conduisait très vite. Alors j'ai senti à un moment donné quelque chose qui me disait, dis au pasteur de ralentir. J'ai résisté. Dis au pasteur de ralentir. Ah, j'ai un peu résisté. Troisième fois, dès que j'ai résisté, mes frères, j'ai vu une fille d'au moins 12 ans, 8 ans, je ne sais pas, hein, elle est passée devant la voiture. On l'a ramassée, elle est allée en haut. Elle est retombée sur la voiture. La voiture là, et on est passé sur la fille. La voiture est passée sur la fille. On a arrêté. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On a ramassé l'enfant. Le sang coulait. On l'a pris. Tout de suite, parce que c'était un village des Hutus, parce qu'il y avait Hutu et le Tutsi. Donc la fille là, elle faisait partie de la tribu Hutu. Les gens sont venus avec des machettes. J'avais entendu parler de génocide, on coupait les têtes. Déjà là, j'ai vu les machettes sortir. Et on nous a entourés. On va nous égorger comme on vient de tuer une fille. J'ai commencé à transpirer. Il faisait chaud. Mais j'ai transpiré une sueur froide. Je voyais comment ma famille était loin. Je vais venir mourir ici. Donc j'ai trembloté à mon intérieur. Alors on nous a entourés avec des machettes. Tuez-les, vous attendez quoi? Alors il y avait quelqu'un derrière moi. Il me souffle à l'oreille. Il dit, je vais me retirer un peu. Et dès que je me retire, tu fuis. Il y a des militaires tutsis quelque part, tu vas leur dire, ils vont vous sauver. Sinon, vous n'allez pas quitter ici. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est retiré. J'ai couru comme j'étais aussi athlète. Hein. L'athlétisme est revenu. J'ai couru, on m'a poursuivi, mais il ne pouvait pas m'atteindre. Je suis parti. J'ai vu la jeep des policiers, des militaires là. Ils étaient bien armés. J'ai dit, on veut nous tuer. On a écrasé une fille. C'est une erreur et tout ça. Alors, ils m'ont dit, allez, suis-nous. Ils ont démarré. Oh, ils tiraient maintenant en l'air. Et quand ils ont commencé à tirer, sérieusement, les gens là se sont dispersés. Et ils nous ont dit, prenez la fille, allez avec elle à l'hôpital. Et l'hôpital était à 45 km de là où nous étions. Et on retournait maintenant. Nous qui partions vers Goma, on retournait maintenant à Kigali. Mais ils ont dit non, ils risquent d'aller jeter le corps, parce que la fille ne bougeait pas. Ils ont dit d'aller jeter le corps et puis ils vont fuir. On garde leurs frères ici, en otage, et 2 de nous vont aller avec eux. Donc ils m'ont mis au milieu, un ici, et nous avons pris la fille. Alors on commençait, le pasteur roulait encore à vitesse. J'étais en train de prier. Les gens disent, si vraiment notre fille, à l'hôpital, on déclare qu'elle est morte, en tout cas, vous n'allez pas vivre. Donc on a parti. Et dès qu'on est arrivé à 15 km de l'hôpital, la fille se saute. Où je suis où? Frère, les gens là sont devenus nos premiers convertis. Sans prédication. On arrive à l'hôpital. On essuie la fille, tout ça, on l'amène aux urgences, on l'essuie, on fait les tests, on regarde, on passe à la radio, rien. Le pasteur Koumi m'a regardé, il dit, frère Jos, ça c'est la preuve que Dieu va faire de grandes choses. Nous sommes repartis à Goma, mes frères. Ces réunions-là sont inoubliables. Les miracles qui se sont passés là-bas. Donc quand Satan voit que vous serez bénis, il commence à vous faire des troubles. Et nous savons que dans ces réunions, Dieu va nous bénir. Amen. Le temps est parti vraiment. Je prendrai tout le temps demain. J'ai des visiteurs que je vais présenter demain. La seule chose, venez à temps. Amen. Nous avons invité nos frères ici, Nathan, pasteur Titini, sœur Anna, sœur Ati. Mais quand on vient en retard, on n'a pas le temps et de la parole et de les laisser glorifier le Seigneur ensemble avec nous. Donc, il faut qu'on vienne à temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc,
il y a de grandes choses qui vont se passer. Nous avons aussi le pasteur Daniel qui a prié tout à l'heure. Il va aussi nous parler demain. Et pasteur Nathan, pasteur Titini, ils vont aussi prêcher. Ils ne sont pas seulement des chantres. Ils sont aussi des prédicateurs. Moi, je ne crois pas dans cette théorie. Tous les musiciens deviennent des pasteurs. Ils doivent être des pasteurs. Parce que les vrais pasteurs, les bons ministres, c'est ceux qui chantent. Parce qu'un musicien est connecté à l'inspiration. D'ailleurs, le plus grand des musiciens dans la Bible, c'est David. Ce n'était pas un prédicateur? Alors, donc moi, je ne crois pas dans cette théorie. Dieu est souverain. C'est Dieu qui appelle ses hommes. Et moi, je crois que quelqu'un qui chante, il peut aussi prêcher. Les gens m'ont attaqué. C'est toi qui as mis l'Ifoko à la chaise. Non, c'est toi qui as donné. Moi, je ne peux pas donner le mystère à l'Ifoko. Jamais. Je ne suis pas Dieu. Moi, j'ai découvert le don d'un frère l'Ifoko. Et aujourd'hui, la preuve est là. Il a les églises partout. Il prêche. Et les gens sont bénis. Vrai ou faux? Comment je peux lui donner le ministère? Le pasteur Kassongo, je l'ai amené à Christ, mais je ne lui ai pas donné le ministère. Il chantait déjà avant. Mais le ministère était là. Le problème avec nous, on a des difficultés pour reconnaître les appels dans les gens. Dieu appelle ses hommes. Les appels et les dons sont sans repentance. Donc, ils vont nous prêcher et nous serons bénis. Amen. Ils vont chanter et nous serons bénis. Voilà. Et merci beaucoup, pasteur Jean-Bernard. Il a préparé le terrain pour nous tous, pour tous ceux qui vont parler sur l'âme. Et vous avez vu le sujet de ces réunions, c'est la valeur de votre âme. Connais-tu la valeur de ton âme? Il a fait quelque chose de très bon. J'ai beaucoup aimé ça. Je pensais qu'il va seulement se limiter à appeler les nouveaux. Mais la manière que le Saint-Esprit l'a conduit, j'ai dit ça c'est fantastique. Frère Jean-Bernard, je suis arrivé à comprendre que les âmes perdues, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le monde. Ici, dans toutes les églises, les âmes sont encore perdues. Derrière la chair, les âmes sont encore. Comme il a dit, il dit, si tu ne connais pas une chose, tu ne connaîtras pas la valeur. Mais si vous ne savez pas qu'est-ce qu'être perdu, parce que qu'est-ce qu'une âme perdue? C'est une âme qui ne vient pas à l'église. D'abord, perdu là, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on définisse la perdition. C'est pourquoi les gens pensent que quand vous venez déjà à l'église, vous êtes baptisé dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Non, non. Jésus ne parlait pas de ça. Une âme perdue. Perdue à quoi? C'est un bic qui est tombé sous le canapé ou c'est comment? Donc comme Dieu a commencé à définir l'âme, c'est quoi? La valeur, c'est quoi? Il faut qu'on aille plus loin. Parce que beaucoup de gens qui ont besoin que leur âme soit sauvée, c'est nous. Les gens qui pensons être dans le message. C'est simple. Regardez seulement les réseaux sociaux. Est-ce que nous sommes perdus ou pas? Regardez les réseaux sociaux. Ce n'est pas les brebis d'ailleurs, beaucoup. Hein. C'est beaucoup plus les pasteurs. Regardez comment on se comporte sur les réseaux sociaux. Sommes-nous sauvés ou perdus? On doit redéfinir les choses. C'est la période de redéfinir les choses. Et dans ces réunions, nous ne partirons pas d'ici sans connaître réellement qu'est-ce qu'être une âme perdue et une âme sauvée. Que Dieu vous bénisse. Dites shalom à votre voisin. Que Dieu vous bénisse. Invitez. Frère, d'ailleurs, je ne vais pas vous blesser, mais je vais quand même dire quelque chose.
Frère Branham dit, la preuve que quelqu'un est sauvé, il amène l'autre à Christ. Donc si tu viens demain sans quelqu'un, d'après Frère Branham, tu es quoi? Tu es quoi? Je vous pose la question, tu es quoi? Quand Nathanaël était sauvé, il a amené qui? Quand la femme samaritaine était sauvée, elle a fait quoi? Frère Branham dit, quand quelqu'un est sauvé, quand une âme est sauvée, elle va aussi sauver. C'est-à-dire que nous sommes sauvés pour sauver. Si tu viens demain main vide, Frère Branham dit, honte à vous si vous vous retrouvez devant le trône sans une âme. Sans une âme, honte à vous. Une église qui n'amène pas déjà à Christ, il dit c'est une église stérile. Vendez votre honte. Hein? Avalez votre honte. Amenez quelqu'un demain. Est-ce que vous dites amen? Nous sommes ici pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse.